Merci d'être avec nous. Alors, notre sophrologue ce matin s'appelle Maude Bourdin. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va regarder l'une de vos consoeurs à l'œuvre dans ce portrait métier. Et juste après, on discute avec vous du choix de ce métier parce que je pense que ce n'est pas un choix anodin. Regardez. À l'inspiration, vous montez vos deux bras en l'air. Vous fermez les poings, vous contractez tout le corps. Et sur le souffle, vous relâchez. Clémence Pex-Lavallée, sophrologue. Une sophrologue, c'est quelqu'un qui va recevoir et accompagner des personnes qui ont des problèmes chroniques de stress, de fatigue, d'instabilité émotionnelle et qui vont partir à la recherche justement de ce centrage, de cet équilibre. On utilise beaucoup chez nous le mot harmonie en sophrologie. Moi, je dirais tout simplement se sentir bien dans sa peau. Et sur le souffle, vous relâchez. On va faire des mouvements, des stimulations, ça peut être des stimulations respiratoires. Mais tout ce qu'on cherche en fin de compte à faire après ces stimulations, c'est d'intégrer le moment où ça revient à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on entraîne le corps et le cerveau à prendre le chemin du calme, de la stabilité. Et ça, on en a besoin tous les jours. La tête à droite, puis à gauche, tourner autour de l'axe de la colonne vertébrale. La sophrologie, ça a été une rencontre pour moi. C'est venu tout simplement un jour au supermarché, un petit livre sur la bibliothèque du supermarché avec la sophrologie facile. Je l'ai pris et puis j'ai commencé à le lire tous les soirs avant de m'endormir, à faire les exercices. Je me suis dit, mais c'est génial, ça marche. Ça fait 15 ans que je suis installée et pourtant je continue à m'entraîner tous les jours. Je fais une séance pour moi tous les jours. Bonjour François. Bonjour Clémence. Ces derniers temps, on a vu notre métier quand même devoir s'adapter. Et faire du présentiel devenait très complexe avec ses distanciations sanitaires, etc. Donc du coup, beaucoup de clientèles sont passées en visioconférence. J'ai des gens de la France entière. Canalisez toutes les tensions au niveau de la tête, tout ce dont vous n'avez plus besoin là, à cet instant. On est complètement concentré sur la personne parce qu'elle est énormément visuellement sur la respiration de l'autre, sur les signes qu'on va voir sur le visage et le haut du thorax. Donc c'est pas quelque chose qu'on récite, c'est quelque chose qui va se construire directement avec ce qui est perçu dans cet échange. C'est du sur-mesure à chaque fois. Ça fait vraiment du bien de se recentrer sur soi. On s'occupe de l'être humain, la petite parcelle en soi, d'humanité en soi qui a besoin de se sentir bien. Et ce qui me plaît, c'est de voir les gens bien dans leur peau. Ouais. La sophrologie, c'est une pédagogie pour une vie harmonieuse, nous dit votre consoeur. Pourquoi vous avez fait le choix de ce métier ? Vous faisiez un autre métier avant d'être sophrologue ? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez ? Est-ce que c'était un métier stressant ? Alors, ça peut être un métier stressant. Hein. Non, mais est-ce qu'avant, c'était un métier stressant, le métier que vous faisiez avant ? Oui. Mais le parcours, je pense, est important pour comprendre un peu la motivation de pourquoi on va faire ce métier. Ouais. Moi, en fait, à la base, je voulais faire de l'aide humanitaire. Je voulais rentrer dans une école qui s'appelle Bioforce. Ouais. Donc, je suis partie en Afrique, etc. Et j'ai compris que j'avais pas le mental et le physique pour pouvoir supporter des choses qui étaient particulièrement difficiles. Très dur parfois, oui. Ensuite, j'ai passé un diplôme de technico-commercial santé, puisque la technique me plaisait dans le médical. Et j'ai travaillé 10 ans pour une clinique. Et c'est vrai que mon travail, c'était d'amener les gens à se faire opérer. Et il s'avère que dans ma vie personnelle, j'ai eu un petit peu des déboires au niveau des opérations médicales. Oui. Et j'ai trouvé ça un peu fou que finalement, on pousse un peu les gens à aller se faire opérer. Et je me suis dit, de par mon passé dans les pays d'Afrique, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'eux n'ont rien et sont particulièrement heureux, alors que nous, on a beaucoup de choses et on fait que de se plaindre. Donc j'en ai conclu... C'est une constatation régulière en France. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas tout compris. Et c'est vrai que ce qui me plaisait, en fait, dans le métier de sophrologue, c'était d'avoir des résultats par une technique. C'était vraiment la technique qui me plaisait. Voilà. Une technique qui amène à voir la vie en rose, en gros, c'est ce que vous nous dites ? Alors, non, ça c'est un petit peu rapide. C'est-à-dire que c'est vrai qu'effectivement, au bout de plusieurs séances, on peut passer de noir à marron, de marron à orange et peut-être d'orange à rose. Ouais. Mais c'est surtout que ça va nous aider à passer peut-être des étapes de notre vie qui peuvent nous paraître insurmontables. Et prendre du recul.
Exactement. Ce qui nous manque souvent. Et s'adapter. Les compétences et qualités nécessaires, du coup, c'est avoir beaucoup de psychologie, savoir écouter. Non. Alors, oui, mais on n'est pas psychologue. C'est déjà la première chose qu'il faut bien comprendre. Non, ça, c'est sûr. Voilà. C'est déjà d'aimer les gens, d'avoir beaucoup d'empathie. La réelle motivation, c'est, je pense, déjà vouloir les aider. Mais effectivement, vous avez raison sur un fait, c'est que je pense que pour être bon ou bonne sophrologue, il faut avoir connu le stress. Et moi, comme je dis tout le temps, en fait, je suis le ghostbuster du stress. Moi, mon ennemi, le fantôme, c'est le stress. Le recul, vous avez su le prendre et vous essayez de le faire prendre aux autres. Oui. Moi, plus je vois une personne stressée qui passe mon cabinet, et plus je me dis, là, je vais me régaler. Là, j'ai de la bonne matière. Et c'est vrai qu'il y a une certaine... C'est assez gratifiant de voir quelqu'un arriver dans un sale état mental, moral. Voilà, c'est jubilatoire de le voir repartir léger ou légère. Les perspectives d'évolution, on peut rester sophrologue toute sa vie ou est-ce qu'on peut avoir d'autres étapes dans la vie d'un sophrologue ou d'un sophrologue ? Alors, bon, on peut rester sophrologue toute notre vie, comme on peut ensuite devenir formé, voilà. Mais je pense qu'à mon avis, c'est quand même deux choses bien différentes. Moi, je m'éclate en tant que sophrologue et très sincèrement, demain, j'ai pas vraiment envie de former. Alors la formation, justement, c'est une formation longue. Est-ce que c'est une formation dans le domaine médical ou pas du tout ? Justement, la formation est très importante parce qu'aujourd'hui, en France, ce diplôme n'est pas reconnu par l'État. C'est-à-dire qu'elle est reconnue par la profession, mais pas par l'État. Donc en fait, moi, je pars toujours du principe que no pain, no gain. C'est-à-dire que si vous avez une formation qui est rapide, facile, qui ne demande pas beaucoup d'efforts, très sincèrement, je ne veux pas me faire d'ennemis, mais vous n'allez pas travailler. Voilà. Ouais. Donc, mais alors, est-ce qu'il existe des écoles qui ont pignon sur rue ? Est-ce qu'il existe une formation reconnue par l'État, par exemple ? Il y a, à mon goût, il y a pour moi deux bonnes écoles. C'est-à-dire que la première, c'est celle que j'ai faite, c'est la plus longue, c'est la plus, à mon avis, technique. Parce qu'on a 12 degrés et c'est l'école de Caïcédienne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le créateur de la sophrologie. C'est un neuropsychiatre qui, dans les années 60, a créé la sophrologie. Ensuite, il y a l'école de Catherine Liotta, qui était une ancienne élève de Caicedo. Formation longue, quand vous dites 12 degrés, ça prend combien de sérieuses. temps ? Alors, les 12 degrés, c'est à peu près 3 ans et demi, où là, on a énormément de travail sur soi. Est-ce qu'il y a des débouchés ? Aujourd'hui, on peut s'installer sophrologue, c'est bien joli, mais est-ce qu'on a rapidement des clients ? Alors, il faut être très honnête par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, avec la crise du travail, etc., beaucoup d'écoles vont vous faire croire que vous allez passer un diplôme et vous allez être comme un médecin généraliste avec une salle d'attente pleine. Et c'est pas vrai. Alors, pour moi, la formation, elle est idéale, par exemple, quand vous avez un autre travail à côté qui peut compléter, par exemple, une infirmière, une psychologue, une sage-femme. Là, c'est la panacée, d'accord ? C'est votre cas ? Non, pas du tout. Vous êtes à 100% sophrologue. Par contre, moi, si vous voulez, quand j'ai fait ma formation, j'ai quand même un parcours un peu commercial, dans le sens où j'étais technico-commercial avant. Moi, ma règle d'or, c'est de ne pas avoir besoin de la sophrologie pour manger, entre guillemets. Je voulais faire de l'aide humanitaire auparavant. C'est-à-dire que moi, vraiment, ma vraie motivation, c'est d'aider les gens. C'est ça. Et la qualité d'un sophrologue va être le panel, la diversité dans laquelle il va travailler. C'est-à-dire aussi bien avec... aujourd'hui, je travaille avec des mairies, c'est-à-dire que j'ai des gens qui n'ont pas forcément les possibilités de se payer des consultations. Et c'est là où je m'éclate le plus, parce que c'est là où on a un travail avec un résultat qui est vraiment prouvant, et finalement, ces gens-là n'auront pas forcément pensé à venir chez le sophrologue. Tiens, une petite parenthèse, et on va terminer là-dessus. Est-ce que pendant la crise sanitaire, vous avez eu des soignants entre vos mains qui avaient besoin de lâcher prise ? Oui. Vous avez beaucoup travaillé pendant cette période ? Oui, je pense que, si vous voulez, nous, notre travail, en réalité, c'est la prise de conscience. Donc, si vous voulez, si réellement on a envie de s'informer, qu'on veut regarder les informations et qu'on veut avancer en étant en pleine conscience, il y a un moment, c'était particulièrement stressant, cette période. Donc, voilà. Et vous avez fait du bien aux autres, et en tout cas, c'est un métier, on l'a entendu, gratifiant, donc avec des écoles, mais bien choisir son école de sophrologie. Merci à vous.